Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Godfell et ça va être un unboxing assez varié puisque dans ce petit colis, pas si petit que ça parce qu'il est très long, nous avons du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro parce que oui, j'ai envie de faire un petit peu de peinture par numéro et du coup je me suis dit pourquoi pas regarder ce qu'ils avaient dans leur boutique et ils avaient des choses très très chouettes. Donc du coup j'ai choisi deux toiles très colorées qui me plaisaient énormément, donc on va regarder ça ensemble. La toile en point de croix, c'est un coup de cœur absolu. Et les deux toiles en diamond painting que j'ai pris, pareil, ce sont des nouveautés. Quand je les ai vues, je ne pouvais pas passer à côté. Vous allez comprendre pourquoi. Donc si j'ouvre le colis, vous voyez, c'est un colis qui est très long. Voilà ce que ça donne. Hop là, voilà. Donc vous voyez, pas mal de jolies choses. Donc on va mettre les deux toiles en diamond painting sur le côté. Les deux peintures par numéro sur le côté également. Et on va commencer par le point de croix puisque vous avez vu le motif. Donc c'est une petite toile en 31 par 36 en 14 CT toujours. Hein. Vous savez que moi je ne brode qu'en 14 CT. Et c'est un kit Joy Sunday. Nous avons bien la marque cette fois. Donc ça représente le petit rat de la série Chinese Zodiac Blue and White Porcelain. Donc les signes chinois. Le zodiaque chinois sur de la porcelaine bleue et blanche. Donc moi j'aime beaucoup cette série là. Alors je vais pas prendre tous les signes chinois parce que parce que j'ai pas envie d'avoir forcément les 12. En même temps je sais pas sûr qu'il y ait vraiment les 12. Je sais pas si je les ai tous aperçus. Moi j'ai pris le rat pour deux raisons. Déjà parce que je suis rat. Et ensuite parce que c'était un animal que j'aime beaucoup, j'ai trouvé cette petite souris beaucoup trop mignonne. J'ai de la chance parce que en fait mon signe chinois est celui de l'animal que je préfère dans le zodiaque chinois. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Après je sais pas comment est le coq ni... J'ai vu le petit bélier, il est très mignon également. Parce que ma fille est bélier. Mon fils et mon mari, j'en ai aucune idée. Faudrait que je regarde, je sais plus quels sont leurs signes du zodiaque chinois. Mais c'est rigolo, je me demande si mon fils est pas coq. Faudrait que je revérifie, je sais plus. Je sais plus. Et du coup, voilà, moi j'ai beaucoup de chance. Je suis rat et c'est mon animal préféré du zodiaque chinois, donc vraiment beaucoup de chance. Et donc du coup, voilà, cette toile, je l'avais déjà aperçue une fois, j'avais hésité à la prendre. Là, quand je l'ai vue à nouveau dans la boutique, je l'ai prise directement. J'ai dit, je la veux absolument parce que je sais pas combien de temps elle va rester forcément dans les boutiques. Et allez voir mon trou. Pardon. Je m'excuse, je suis encore enrouée. Entre le fait qu'il a fait une chaleur avec tombée ces derniers jours, plus le fait que nous on a quand même allumé un tout petit peu la clim à l'intérieur pour arriver à rebaisser la température la nuit. Parce que là, la température ne baissait pas du tout la nuit, donc on se retrouve avec des chaleurs insupportables dans la maison. Donc on a allumé un petit peu la clim, pas pour que ce soit froid, mais que ce soit un peu viable, qu'on puisse bouger sans perdre des litres d'eau. Mais du coup, ça fait quelques courants d'air. Puis les jours où, par contre, les nuits étaient fraîches, on a ouvert, donc on a fait des courants d'air. Donc j'ai encore vos gorges un petit peu prises, donc je m'en excuse. Donc voilà comment se présente le patron. Donc hop, d'un côté nous avons la grosse souris et de l'autre côté nous avons l'assiette. Donc sur ce modèle nous avons 14 couleurs dont une qui sera également pour du backstitch. Le backstitch est juste au niveau de l'inscription sur le ventre de la souris. Ah, c'est pas de chance parce que c'est pile la partie qui est coupée. Sur le patron, voilà, alors je ne sais pas ce que ça dit du tout, je vous montre le modèle. Si quelqu'un sait ce qui est écrit sur son petit ventre, je serais ravie qu'il me le dise. Voilà, voilà ce que c'est écrit. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Alors la toile, comment est-ce qu'elle se présente? Donc c'est une toile imprimée bien évidemment, 14 CT bien évidemment, voilà. Donc au niveau de l'assiette, on va juste avoir l'ombre du fond, l'ombre d'autour et la porcelaine à broder, donc en bleu. Par contre, toute la souris est à broder. Donc si l'assiette vous plaît pas et que vous aimez juste le petit personnage, voilà, parce qu'il y a les différents animaux, hein, si vous aimez les dragons, si vous aimez le coq ou autre, vous pouvez faire la série sans forcément prendre l'assiette. Si vous trouvez que l'assiette est un peu étrange et qu'elle ne vous plaît pas, hein, vous brodez juste l'animal. De toute façon, le reste partira au lavage et vous recoupez votre toile, c'est possible. Moi, j'aime bien le mix des deux. J'aime beaucoup tout ce qui est porcelaine bleue et blanche, donc forcément, ça me parle. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc voilà la souris. Donc on va avoir beaucoup de remplissage là, de la même couleur pour faire le fond, qui est une couleur un peu gris-blanc, je crois. Ah bah non, c'est carrément du blanc. Voilà, c'est carrément du blanc. Donc là, le brodé, ça va permettre de faire du relief. Après, si vous n'avez pas envie, vous brodez pas. Hein. Je veux dire qu'il y a plein de modèles
dans les modèles DMC ou autres d'autres compagnies qui font des kits de point de croix, tout ce qui est blanc n'est pas brodé. Donc faites comme vous voulez. Moi personnellement je vais le broder pour avoir le relief. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Ben, forcément du blanc, un peu de beige, des gris, des bleus, un petit peu de rose pour faire les joues, les pommettes. Là ça va être très très sympa. C'est bien coché 14CT. On a les 2 aiguilles ici. Et en bas de la toile, on a bien la légende qui est imprimée de façon très très claire. Donc ça, c'est parfait. Donc ça va être un petit projet très sympa. Petit, pas si petit que ça, parce que mine de rien, il y a pas mal de croix. L'image tient sur un format de 131 par 159 croix. Donc bah, évidemment, il n'y a pas tout à broder, hein, parce qu'on a beaucoup de vide. Mais voilà, donc une très jolie toile. Je suis tellement contente de l'avoir, si vous saviez. Vraiment, elle était trop mignonne, cette petite souris. Je vous la remonte sur l'image. Je ne pouvais pas ne pas craquer. Elle est vraiment trop belle. Petit museau ici. Voilà. Petite souris. Non, ce rat, ce joli petit rat. Oui, je fais partie des gens qui aiment les rats et qui d'ailleurs, je possède un rat. Enfin, je possède. J'ai adopté un très joli petit rat qui s'appelle Jigsaw et que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va regarder le diamond painting, hein, tant qu'à faire. Donc, ce sont 2 toiles et je pense que quand je les ai sorties, vous avez dû apercevoir un petit peu. Donc, il s'agit de 2 pans. Ils ont sorti une série de 2 jolies toiles pans. Donc, bah écoutez, je les ai prises. Je me suis dit que je les ferai ensemble, ce sera sympa. Vous savez que j'adore les pans. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, j'ai fait énormément de toiles avec des pans, en toile en diamants spéciaux. J'en ai des en toile en rond et des grandes affaires que je n'ai pas fini. Il faudrait que je le fasse. Quand même donner un objectif sur un mois, mais là en tout cas quand je les ai vus j'ai craqué, donc je me suis dit bah voilà exactement ce qu'il me faut pour cet été. Donc voilà le premier. Alors ce que j'aime bien c'est qu'ils sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude. On n'a pas l'image dessus pour vous montrer. Voilà comment il est. Donc il y a plein de petites boules au sol, c'est très rigolo. Et donc on a un grand pan comme ceci ici. Je les ai trouvés assez baroques ces 2 pans. On a un toolkit stylé colle barquette bien évidemment. Il y a 10 couleurs. La colle colle très bien et elle a l'air bien appliquée sur les symboles. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vous rapproche un peu la toile, vous voyez. Ça brille un petit peu. Voilà. Donc très sympa. Je vais vous montrer un petit peu les diamants spéciaux qu'on a sur cette toile. Pas tous les diamants, c'est pas forcément la peine, mais au moins les spéciaux. A priori on a 2 formes, c'est tout? Ah oui. 3 formes. Ah non, un peu plus. 4. Donc on va avoir beaucoup de gouttes comme ça. Ben, pour tous les yeux hein, de la queue du pan. On va avoir des petites comme ceci holographiques. Des petites boules rouges. Ça c'est... Où est-ce qu'elles sont les petites boules? Là en bas de la... je pense. Beaucoup de violet parce que ce pan est sur une base de violet. Et de rose. Beaucoup d'argenté également et on a des AB jaunes. Les AB jaunes, c'est la couleur numéro 1. Ils sont où les AB jaunes? Ah, ils sont autour des yeux en fait, partout autour des gouttes. Donc là, vous aurez ces gouttes-là, vous aurez le tour en petites demi-perles. Alors, c'est pas des diamants AB, c'est des demi-perles AB jaunes. Je ne dis pas très bien le AB. Donc ces deux-là seront ensemble. Donc ça va donner quelque chose de très joli. Donc vraiment très chouette pour ce premier pan. Et on va regarder le suivant. Hop. Donc pareil, enroulé, envoyé dans un sachet zip, sachet plastique comme ça, roulé sur l'extérieur, ce qui est génial. Et donc voilà le deuxième. Vous comprenez pourquoi je les ai pris ensemble? Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Celui-ci, on n'a que 9 couleurs. Alors, on a un peu moins de forme spéciale, visiblement. Mais je trouve le modèle très sympa. Alors, c'est très original comment ils ont flouté là le fond. Regardez ça. C'est très original. Donc, celui-ci est vu de plus près. Il est beaucoup plus rond. L'autre a plus de pointes. Celui-ci a plus de rond. Si je vous mets les deux un peu en superposition, que vous aperceviez. Donc ici on va avoir des petites navettes fines ici, on va avoir des ronds. Pour les formes spéciales je pense que ça va être à peu près tout, le reste ça va tout être diamant rond classique. On a un toolkit pardon, style colle barquette. Ça colle très bien et la colle est très bien posée sur les symboles a priori, donc c'est nickel. Et au niveau des diamants on va regarder un petit peu les couleurs, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même gamme de couleurs normalement.
J'avoue que c'est pour ça souvent que les pans, je les prends par deux, parce que souvent ils sortent des séries, entre guillemets, ils sortent 2 ou 3 toiles à la fois. Et ces 2 ou 3 toiles, en général, sont dans des couleurs très différentes. Vous voyez, l'autre fois, on avait le bleu et le violet. Là, on va avoir le violet rose, et celui-ci est plutôt dans les tons dorés, visiblement. Et vert, vu que l'impression est vert. Donc voilà ce qu'on va avoir pour les centres des yeux des queues de pan. Vous voyez, ça va être du bleu-bleu. On a du violet aussi, comme ceci, qui est, je ne sais pas où. C'est le 8. Là, pour la tête. Ah bah oui, pour les petites pics sur la tête, ok. Beaucoup de doré, comme vous pouvez le constater. Un peu de noir. Du bleu, du rouge. Alors ceux-là, ils sont magnifiques. Ils sont iridescents, ils sont magnifiques. Et à nouveau, des demi-perles AB jaune qui vont, qui vont entourer celle avec le point. Voilà, les yeux avec le point. Donc vraiment très sympa. Je pense que ça va très bien rendre. J'aime beaucoup ces deux pans. Je vous avoue, quand je les ai vus, je me suis dit c'est pour moi, il faut que je les prenne absolument. Oups, pour mettre la netteté, ce sera mieux. Et je vous les présenterai ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne ensemble, ces deux-là. Franchement, moi je suis ravie, je les trouve magnifiques. Donc là, c'est vrai que ça fait pas mal de pans que j'ai à faire, hein, puisque j'ai déjà reçu au moins un autre duo de pans. Donc vous allez voir quelques pans cet été sur la chaîne, c'est sûr, mais vu que c'est un animal que j'adore, qui est vraiment majestueux, à défaut de pouvoir en posséder un moi-même, j'aimerais beaucoup avoir un pan qui se promènerait dans mon jardin. Mais le problème des pans, c'est que c'est très bruyant et je suis pas sûre que les voisins apprécieraient. Donc, à défaut d'en posséder un, pardon, et j'en fais en diamond painting et ça marche plutôt pas mal, hein, voilà. On fait comme on peut, hein. Et puis l'avantage, c'est que comme ça, je peux en avoir autant que je veux. C'est le petit point positif. Alors ensuite, j'ai pris 2 toiles en peinture par numéro. Alors je vous avoue que j'ai refait un peu de peinture par numéro ces derniers temps. Il faut que je vous tourne une vidéo. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais vous présenter ce que j'ai fait, comment est-ce que je pourrais faire comme format. Donc pour le moment, c'est un petit peu en cours de réflexion. Mais c'est un loisir que j'aime beaucoup faire. Alors pas au même moment que je ferai du diamond painting ou du point de croix. C'est sur d'autres moments. Et j'aime bien me faire imposer avec mes pinceaux, faire une grande session de peinture. Et c'est très agréable. Alors j'ai commencé par les toiles toutes petites que j'avais reçues de chez Create Art Love, je sais plus dans quel sens c'est. Create Art Love, il me semble. J'ai commencé par les toutes petites. Et c'est pas forcément les plus pratiques, j'aurais dû commencer par les grandes. Où les symboles sont plus adaptés, etc. Et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de me reprendre des peintures par numéro pour faire ça tranquillement cet été, pendant les vacances, etc. De pouvoir me changer un petit peu les idées, parce que du diamond painting et que du point de croix, il y a des moments, je sais pas forcément trop quoi faire, puis j'ai envie d'aller sur d'autres choses, des choses différentes et tout. Je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses différentes. Donc au bout d'un moment, j'ai besoin de variété, de changer. Et aussi, la force, c'est que du diamond painting, j'ai beaucoup de choses et que soit je veux avancer les toiles que j'ai déjà, soit il y a des jours j'ai pas envie, en fait, tout simplement de poser des diamants. Surtout là qu'il fait chaud. Donc du coup, j'ai pris 2 toiles en peinture par numéro. Donc on va regarder les deux. Je vais ouvrir les deux parce qu'il y en a une que je peux vous présenter avant l'autre. Est-ce que je vais voir lesquelles c'est? Peut-être pas. Non, écoutez, on va regarder celle-ci en premier. Hop, voilà comment c'est livré. Donc ça doit être la deuxième. Donc c'est un grand boudin qui est livré. Il doit y avoir une petite mousse à l'intérieur. Ici nous avons des pinceaux, ils sont assez fins. On va regarder ça de plus près. Et on a des crochets et des vis si jamais on veut monter la toile sur un châssis. Ce que moi personnellement je ne vais pas faire. Voilà, je vous dis. Hop, au niveau des pinceaux, hop, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Ah, il devait y avoir une protection aussi. Alors moi, il est pas mal celui-là. Clairement, il est pas mal du tout. Au niveau de la finesse et de la dureté, il est pas mal du tout. On a une petite brosse. Et celui-ci, il va faire quelque chose d'un petit peu plus gros que l'autre. Mais c'est pas mal du tout. Hop, il doit y avoir un petit capuchon pour celui-ci aussi. Mais il a dû rester un sachet. C'est ça. Donc voilà pour les pinceaux. Donc on a 3 pinceaux. Alors je sais pas si je me servirai de ceux-là ou si je me servirai de ceux que j'ai déjà. Mais j'essaierai de vous faire un petit retour sur ces pinceaux-là.
Voilà, ici nous avons les peintures donc qui sont rangées comme ça en petites lignes. Alors comme vous pouvez le constater par exemple il y a 2 pots pour le blanc parce qu'il doit y avoir pas mal de blanc. Et donc du coup nous allons avoir 17 couleurs. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir avec les peintures comme ça acryliques, il faut bien faire attention de bien refermer les pots parce que ça peut facilement se... J'ai une mouche qui est en train de s'inviter. Ça peut facilement sécher donc faites attention quand vous finissez votre peinture de bien les refermer comme il faut. Pour qu'il n'y ait pas de soucis. Je suis désolée, vous allez voir la mouche passer, elle a décidé de se taper l'incruste. Elle s'est dit chouette, hein, je peux devenir populaire, gagner un peu de notoriété, donc je vais venir voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà pour les couleurs, elles sont très jolies. Donc la toile a un petit élastique, donc ça c'est nickel. Il n'y a pas de scotch ni quoi que ce soit. Et voilà ce que ça va donner. Ah ouais, ça va vraiment, ça n'a rien à voir avec les mini toiles que j'ai fait. Honnêtement, les mini toiles que j'ai fait, c'était des conversions numériques. Donc ça, en soi, c'est pas très grave. Mais surtout, on a beaucoup de mini détails. Et c'est pas forcément le plus simple à faire. Ça demande une précision de fou. Donc j'avance très doucement. Et pourtant, j'ai déjà passé pas mal d'heures dessus. Je me dis, j'aurais peut-être dû passer sur des toiles plus grandes. Après, les toiles plus grandes vont avoir d'autres soucis. C'est-à-dire qu'il va falloir remplir les zones. Donc voilà le motif que j'ai choisi. Donc je vais essayer de vous écarter un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Donc vous devez deviner une contrebasse ici. Voilà, il doit y avoir des musiciens. En fait, c'est une toile sur le thème de la musique qui était très colorée. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons une petite notice qui était roulée dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Que normalement, enfin c'est de la peinture acrylique, qu'on peut la rediluer avec un agent exprès mais qui n'est pas fourni avec. Bon, pour éviter des petites choses. Ici, nous avons, hop, une deuxième fois la toile imprimée au cas où, à un moment donné, si on couvre les symboles, ce que moi je fais, si on couvre les symboles qui sont plus visibles, on puisse se rappeler quels sont les symboles qui étaient à faire. Ou si un jour, à un moment donné, on a un doute, est-ce que j'ai bien mis la bonne couleur? Vous avez la grille pour vous aider et vous dire, bah oui, alors peut-être que je me suis trompée ici. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas l'image de la toile... de l'image, voilà. Donc en fait c'est une toile avec plein de musique. Moi qui peux rester dans le sac et je ne l'ai pas vu. Mais je ne crois pas qu'il y ait autre chose dans le sac. Que je vais voir. Si elle est là l'image, je me disais bien. Voilà l'image. Donc vous voyez il y a quand même pas mal de blanc en haut. Et c'est une toile sur le thème de la musique avec beaucoup de couleurs. Alors, est-ce que c'est le genre de choses que j'ai l'habitude de faire et qui me plaît forcément? D'habitude, pas forcément. Mais je vous avoue que tout ce qui va être art moderne, par exemple, ce qui va me plaire et m'interpeller sont les couleurs. Et là, clairement, les couleurs, ça m'a plu. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa à faire. Donc, je suis allée sur cette toile et je l'ai pris. Donc, on va voir ce que ça va donner. Excusez-moi, mon téléphone a coupé, j'avais plus de batterie, j'avais pas fait attention, donc le temps que je le branche, qu'il reprenne un peu de batterie, nous revoilà. Oui, donc du coup, ce modèle me plaisait énormément, j'aimais beaucoup l'image et du coup, je suis contente de l'avoir prise. Et je suis contente de voir que sur les plus grandes toiles, ça me paraît beaucoup plus simple finalement à peindre que sur les toutes petites, les 20 par 20 que j'avais prises. Donc je vais tester et puis je vous ferai un retour par rapport aux deux. Là, on est bien sur une sélection, une impression numérique hein, comme pour l'autre. Donc on verra ce que ça donne, je vous dirai, voilà. Donc ça c'est la première toile que j'ai choisie de chez Gutfeld, que je suis très contente d'avoir choisie. Quand je vois les couleurs, regardez-moi ces jolies couleurs, c'est vraiment ravissant. Je pense que je vais m'éclater à la faire. Donc je vous ferai un retour dessus de toute façon, c'est promis. Et j'espère vraiment avoir le temps de la peindre cet été. Voilà, c'est vraiment, là rien que de la voir, ça me donne envie de sortir mes pinceaux et de le faire. Alors c'est toujours impressionnant parce qu'on a toujours l'impression que ces pots sont minuscules et qu'on va pas avoir assez de peinture. Mais normalement on a largement de quoi faire. Donc ça devrait aller. Donc voici pour la première toile que j'ai prise. Et la deuxième, alors la deuxième c'était un vrai coup de cœur. Il ne faudra pas que j'oublie de ranger toutes les petites choses qu'il y a dedans. Parce que du coup la petite notice, la petite image, la grille support en plus. Parce qu'il n'y en avait pas forcément dans l'autre, sur l'autre site. Donc hop, je sors tout. Et la petite image qui a dû rester bloquée dedans, je suppose.
Non, alors peut-être qu'elle est dedans le modèle directement. Alors, au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Alors, je suis un petit peu étonnée parce que je ne m'attendais pas à ces couleurs-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait du jaune pétant. Et vraiment des couleurs primaires. Donc, à voir ce que ça va donner. On a à nouveau le kit de pinceaux qui sont noirs, mais qui sont exactement les mêmes sinon. Les petites attaches toujours si vous la mettez en cadre. Alors, la toile, c'est pas la même. Elle est plus jaune, celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Elle est plus jaune alors que sur l'autre... Hop, je vous montre ce que ça donnait en comparaison. Elle était un petit peu plus beige, voilà. Parce que ce sont des toiles, donc des toiles... alors ils disent en lin, alors je ne sais pas s'ils sont en lin ou en coton. Enfin, ce sont des toiles tissées qui sont ensuite apprêtées de façon à pouvoir passer la peinture dessus, quoi. Comme sur les toiles châssis de peintre. Donc on va enlever le petit élastique. Et... l'image à l'intérieur sur celle-ci. Voilà ce que ça va donner. Alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? J'arroule dans l'autre sens et je vous montre plus en détail. Alors il faut savoir que les toiles comme ça, si elles arrivent un peu froissées, vous pouvez les repasser sur l'envers. Il n'y a pas de souci. Soit directement avec le fer à repasser, soit en utilisant une pâte mouille, c'est vous qui voyez. Personnellement, je ne fais pas trop chaud parce que je trouve qu'après ça peut déformer la partie plastique sur le dessus. Mais je sais que certaines personnes le font avec un fer bien chaud et ça marche. Le tout en fait c'est une fois que vous l'avez repassé de la mettre à plat sous quelque chose pendant qu'elle refroidit. Donc voilà le modèle, vous êtes en train de me dire bah oui c'est un cercle. C'est un cercle, exactement c'est un cercle. J'ai totalement craqué, alors tout est roulé quoi. Hop, je vais le dérouler pour vous montrer. J'ai craqué, ah non en fait les couleurs sont, j'ai craqué pour celle-ci. Alors l'image, bah, ça va pas de vous surprendre énormément, hein. Voilà, je suis toujours dans ma période un peu graphique. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est une spirale de couleurs. Et je trouvais ce modèle absolument ravissant. Et je me suis dit à peindre ça va être super chouette. Alors faut pas se rater. Parce qu'en fait on va pas peindre les interstices entre les briques. On va vraiment peindre que les briques. Donc il va falloir être minutieux. Ne pas dépasser pour que ce soit joli. Après, si vous voyez que vous avez un peu dépassé, vous prenez un feutre très fin en Posca blanc et peut-être repasser les tours si vous voulez. Mais bon, l'idée c'est plutôt d'être minutieux au départ. Ici, nous avons les petites notices, des choses à faire, à pas faire, etc. Là, on n'a pas la grille qui vous dit quelle couleur va où en même temps, vu que quand vous prenez la couleur... Par exemple 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. En fait, vous allez à chaque fois, si on part du centre, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. En fait, vous allez suivre la spirale. Donc, en fait, l'idée, je pense, ça va être de partir du 1, ensuite le faire le 2, le 3, le 4, et ensuite de tourner. Sachant que les couleurs, une, sont les plus claires, et vous allez ensuite... Là, l'avantage, c'est comme chaque case ne se touche pas, si je vous montre de plus près, hop. Ah, la netteté ne veut pas se faire. Alors, les petites cases ne se touchent pas. Donc, vous pouvez commencer par les couleurs que vous voulez. Puisque normalement, si vous ne dépassez pas, ça ne va pas altérer la couleur d'après. Sur une toile où toutes les zones de couleurs se touchent, vous devez commencer par les couleurs les plus claires pour aller vers les couleurs les plus foncées. Parce que la couleur plus foncée, même si vous débordez, va recouvrir un petit peu la couleur claire. Et ça fera quelque chose quand même de net qui sera pas mal à voir. Alors que si vous faites une couleur foncée en premier, que vous débordez une couleur claire dessus, généralement ça va faire une couleur un peu bizarre et ça va pas être joli, il va falloir rattraper avec la couleur foncée, etc. Ça va être plus compliqué. Donc normalement en peinture on commence par les couleurs claires et on passe ensuite vers les couleurs foncées en peinture par numéro. Donc voilà. Donc voilà pour celle-ci, celle-là j'ai vraiment aussi hâte de la commencer. Franchement, ces deux toiles c'était deux coups de cœur. Je sais plus exactement pourquoi je me suis dit tiens je pourrais regarder les peintures par numéro. Et quand je les ai vues, je les ai mis totalement dans mon panier. Alors à la base la musique c'était mon troisième choix. À la base c'était une autre avec un modèle un peu tapisserie qui me plaisait énormément. Malheureusement elle n'était plus disponible. Donc du coup je l'ai remplacée par mon troisième choix. Sachant que celle avec l'étoile de la musique, je m'étais dit je la prendrais à l'occasion chez eux ou ailleurs. Je me la prendrais parce que je la trouve vraiment très jolie. Et du coup, je l'ai pris là. Et la toile tapisserie que j'avais bien aimée au départ, j'essaierai de la trouver ailleurs. Voilà. Mais c'est sympa qu'ils nous proposent ce genre de motif. Voilà, parce que ça, clairement, ça va être vidage de tête total. Et le résultat va juste être... sublime. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir reçu.
Donc voilà pour mes réceptions de chez Gutfeld, des choses, des projets très très différents puisque nous avons 2 peintures par numéro qui sont plutôt des choses graphiques, modernes. On a 2 de diamond painting qui eux sont dans des motifs, des dessins je dirais plus baroques au niveau des compositions, des dessins, des couleurs. Ah oui, je sais pas pourquoi je les trouve baroques, peut-être parce que je les trouve très opulents. Et puis nous avons cette très jolie petite souris à broder que je trouve super mignonne et que j'ai vraiment hâte de faire. Donc voilà, ces projets vraiment, on va sur de la délicatesse, un peu plus d'opulence, quelque chose de très moderne et graphique. Vraiment de très très beaux projets. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, quel est votre projet préféré, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous monte en premier. Dites-moi si vous aussi vous avez une peinture par numéro en cours, ou 2 ou 3 peut-être. Si vous faites comme avec le diamond painting, pour les personnes qui aiment bien avoir plusieurs projets en cours, ou est-ce que vous êtes, comme pour le diamond painting, pour certaines personnes, vraiment fidèles à un seul projet. Dites-moi, je suis assez curieuse. Dites-moi si vous avez plusieurs projets en cours, en diamond painting, en point de croix, en peinture par numéro. Voilà, dites-moi si vous êtes plutôt, je me focus sur un seul projet, ou alors je les multiplie. Dites-moi, je suis assez curieuse de savoir. Moi, j'ai tendance à multiplier les projets. En peinture par numéro, pour le moment, j'en ai qu'un de commencer. Mais ça va peut-être changer, vraiment. Parce que là, celle que j'ai, j'avance pas énormément dessus. Et je me dis que c'est un peu dommage. Voilà. Et puis, je suis pas si convaincue que ça. C'était une toute petite. Après, il faudrait que je reprenne. Mais je vais me lancer, je pense, très prochainement dans celle-là. Est-ce que je commence les deux en même temps ou est-ce que je fais l'un et l'autre? Je sais pas. Parce que c'est pas du tout le même exercice. Donc peut-être que je commencerai les deux à 2 moments différents. On verra bien. Je vous tiendrai au courant et puis je vous ferai une vidéo pour vous montrer mes avancées, etc. Et ça, c'est promis. Le petit rat, vous allez le voir très prochainement parce que je vais pas pouvoir attendre et je vais avoir envie de le commencer très vite. Ses couleurs, ces petites pommettes, il est vraiment trop trop mignon. Et puis les pans, je vais les faire très prochainement. Vous allez les voir prochainement sur la chaîne, donc restez à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve là-bas pour discuter. Dites-moi quel est votre projet préféré que vous aimeriez voir premier. Si du coup certains vous les aviez déjà peut-être dans votre wishlist ou chez vous déjà, vous les aviez repérés ou pas du tout. Je serais très curieuse de savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ne pas rater la réalisation de tous ces petits projets. La souris, vous la verrez dans un floss tube, soit du mois de juillet, soit le mois d'août. Hein, c'est sûr, elle sera commencée cet été. N'hésitez pas. Voilà, restez à l'écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et puis à partager la vidéo avec vos amis si ça peut les intéresser. Et bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, cette vidéo est très longue, donc je vais vous laisser. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis très enthousiaste de tous ces petits projets à venir. J'ai hâte de pouvoir me poser et de prendre le temps de réaliser tout ça, surtout en ce moment. Il m'arrive pas mal de choses dans ma vie personnelle et j'ai besoin de moments justement pour moi, pour me vider la tête, de faire des activités minutieuses pour me changer les idées, me faire du bien, etc. Donc je pense qu'on en a tous besoin, donc il ne faut pas s'oublier et tout ce qui va être loisir créatif peut vraiment nous aider à avoir les choses plus sereinement et il faut vraiment en profiter. Donc voilà. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.